Saviez-vous que plus d'un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée chaque année? De quoi nourrir 2 fois le nombre de personnes sous-alimentées. Au Canada, nous sommes un des pays qui gaspille le plus de nourriture au monde, car c'est 40% des aliments produits qui ne se rendent jamais dans nos assiettes et finissent directement à la poubelle. Des pertes qui, en 2014, ont atteint 31 milliards de dollars. Et au Québec, on peut dire qu'on est les champions du gaspillage alimentaire. Et face à un tel gaspillage, nous avons décidé de faire quelque chose. Alors, l'idée est de prolonger la durée de vie de nos aliments. Et cela est possible grâce à l'emballage. Mais attention, il ne s'agit pas d'emballage conventionnel. Ce dont je vous parle, et c'est ce que j'ai réussi à développer dans le cadre de mon projet, c'est une nouvelle génération d'emballage dit intelligent, actif, biodégradable et même comestible. Comment est-ce possible? Eh bien, nous avons sélectionné le seul plastique d'origine naturelle à posséder des propriétés antibactériennes, c'est le chitosane. Le chitosane est issu de la valorisation des sous-produits de la pêche, comme les carapaces des crustacés, que l'on va transformer et ensuite utiliser pour en faire des emballages à base de chitosane. Mais est-ce que ça marche, me direz-vous? Eh bien, j'ai testé pour vous l'efficacité de ces emballages dans des conditions réelles, comme le montre ce graphique en 3. Alors, j'ai pris de la viande, je l'ai contaminée, puis traitée de différentes façons. En noir, c'est le nombre de bactéries contenues dans de la viande contaminée, mais sans aucun emballage. En rouge, c'est ce qu'on obtient avec un emballage typique d'épicerie. C'est la gastro-entérite assurée. Et en vert, c'est la même viande contaminée, mais emballée dans un film à base de chitosane. Et ça marche vraiment. Mon emballage vient à bout de 99,9% de la population bactérienne de colis, listeria et salmonelle. Et c'est ça qui nous permet de prolonger la durée de conservation tout en garantissant la sécurité sanitaire de l'aliment. Maintenant, comment ça marche? Eh bien, d'après ce que nous avons découvert, le chitosane est capable d'attirer les bactéries, de les piéger pour mieux les détruire. C'est ce que vous voyez sur ces images en 4. Avant de les mettre en contact avec l'emballage, les bactéries sont intactes. Au bout d'1 heure, celles-ci sont complètement désintégrées. L'emballage n'en fait qu'une bouchée. Et pour finir, dans un contexte où on valorise, on réutilise, on ne gaspille rien, on peut dire que la boucle est bouclée. Je ne sais pas pour vous, mais nous, en laboratoire, on est emballés.